L'un de mes coups de cœur cinéma cette année, c'est le film Rabia qui sort aujourd'hui au cinéma. Et pour l'occasion, j'ai pu interviewer sa réalisatrice et sa comédienne principale. Je vous laisse regarder ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire de quoi parle le film ? Bonjour, moi je suis Marijke Engelhard, la réalisatrice de Rabia. C'est un thriller psychologique qui parle de deux jeunes femmes qui partent faire leur djihad en Syrie et qui se retrouvent enfermées dans une maison de femmes. Je m'appelle Megan Northam et je joue Jessica qui devient Rabia dans le film de Marijke Engelhard. Enfin du coup je joue une jeune fille qui part avec sa meilleure amie en Syrie dans une Madafa, maison de femmes de Daesh. Comment est-ce qu'elle s'est passée votre rencontre ? Vous vous connaissiez avant ? Parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois il y a vraiment longtemps. Ouais. Moi je dis à peu près il y a 5 ans, j'abuse, Oh, wow. Il y a 4-5 ans genre. Enfin en tout cas c'est la première fois qu'on s'est rencontrés avec Marek et on se connaissait pas d'avant. Casting, c'était ça notre première rencontre. Ouais, un casting assez classique, organisé par la directrice casting Marlène Serour qui est spécialisée dans les jeunes révélations. Parce qu'on avait envie d'un visage qu'on n'a pas encore vu, pas qu'il y a d'autres images, d'autres films qui parasitent la découverte de ce lieu. Une évidence assez rapide. Après le premier casting. Après, on a un peu galéré sur le financement, j'avoue, avec ce sujet-là. Ouais. Mais on est resté en contact et puis on s'est retrouvés 1 an et demi après, ou presque 2 ans. Est-ce qu'il y a eu un gros travail de préparation et de recherche avant le tournage ? Un gros travail de prépa quand même sur ce projet-là. Comparé à d'autres où t'arrives sur le plateau et c'est tout et t'as vu les personnes genre une fois. Là, on a quand même travaillé. Enfin, du coup, on a beaucoup bossé ensemble et aussi on a rencontré des filles qui étaient vraiment allées à Daesh, etc. Donc Céline comment ? Martelet, qui est une journaliste du coup spécialisée Spécialisée dans le djihad féminin. Voilà. Et même si ça dure 1 heure ou 2 dans une vie, c'est tellement énorme ce que tu prends en boulot en fait, en entendant des récits de vie comme ça. Voilà, après on s'échangeait encore des vidéos, des vidéos très sympathiques. C'est vrai. Et donc des messages et tout ça. Ouais. Un gros travail de recherche déjà, de documentation. Et puis la rencontre, je pense que ça a beaucoup changé parce que c'est pas la même chose, je crois, pour les comédiennes d'entendre ces récits de ma bouche ou de se retrouver face à quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Et du coup, d'avoir aussi la responsabilité face à cette personne de mettre en image leur vie, leurs sensations, leurs expériences, leurs souffrances aussi. Mais il faut les deux pour prendre du recul aussi. Il faut aussi ton point de vue aussi de metteuse en scène parce que pour que ça, tu vois, que t'arrives un tout petit peu à te redire, enfin je suis juste actrice aussi. Hein. Oui, la dureté, etc. Mais c'est aussi un méga kiff en tant que comédienne d'aller creuser au-delà de ta propre douleur, au-delà de l'imaginable en fait. Marek, c'est la première fois qu'on me proposait, qu'on me faisait confiance pour être rôle principal dans un long métrage et en plus de cette envergure et en plus sur ce sujet, enfin c'était quand même beaucoup. Ce qui m'a franchement effrayée à un moment aussi. Enfin ça a fait des vagues. Hein, en 2-3 ans de préparation, ça a eu le temps de faire bien des vagues dans ma tête. Mais c'est aussi une chance de malade parce que en tant que comédienne, t'as un panel de jeux qui est quand même très très large. Tu sais pas trop où ça va te mener tant que t'es pas sur le plateau. Je parle vraiment pour moi parce que en parlant de préparation, par exemple Lubna Azabal, elle s'est vraiment énormément documentée. Moi pas tant. Je regardais les trucs qu'on s'échangeait sur les WhatsApp et encore pas tout. J'avais pas forcément l'envie de voir des vidéos hardcore dans mon lit le soir. Je suis quelqu'un de très pied sur terre et du coup j'ai aussi besoin. C'est comme ça que je me protège aussi. Mais j'ai fait un petit mélange entre documentation. Le scénario je l'ai bouffé beaucoup de fois et j'avais plein de choses écrites dessus. Mais quand je suis arrivée sur le tournage à Sarlat, je me rappelle, je l'ai un peu mis de côté parce que je prenais plutôt les jours à jour et je refaisais des notes dessus. Et en fait, je pense qu'on est des êtres ambivalents, on bouge dans tous les sens et on s'adapte à chaque situation. Et du coup, c'est le cas aussi des personnages. Moi, j'ai préféré laisser cette naïveté et cette fraîcheur à Jessica, à Rabia. T'as quand même dû apprendre l'arabe. Mais, pardon, j'ai oublié Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que je travaille pas, mais j'ai travaillé comme une bourrine avant ce film. Hein. Non, mais oui, j'ai travaillé comme une ouf. Et oui, il y avait aussi l'arabe à apprendre, enfin, quelques parties. Enfin, c'est un tout petit peu par rapport à la langue arabe, mais bref, les quelques phrases du Coran, elles étaient chaudes à travailler quand tu n'as absolument aucune... Ça, c'est tout ce qui se passe dans la gorge et tout est là. Mais vraiment, je peux sortir des sons comme ça ? J'aimerais bien en apprendre un peu plus maintenant, au-delà du Coran. Pourquoi avoir décidé de parler de ce sujet ? Moi, je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet, parce que j'étais curieuse, mais je pense comme tout le monde, comment c'est possible que dans nos sociétés, avec les libertés
pour lesquelles la génération de ma mère s'est beaucoup battue. Comment c'est possible que notamment les femmes font le choix de plutôt aller dans un pays de guerre pour faire des enfants et le ménage à un homme con et violent. C'était complètement incompréhensible pour moi. Ça le reste encore un peu, j'avoue. Mais j'étais très très curieuse de comprendre ça aussi, parce que c'est un phénomène qui se répète dans l'histoire. C'est les mêmes questions que je me pose face aux sectes, parce que c'est un système sectaire qui travaille de la même manière. Et je me suis rendu compte qu'on parle pas des femmes, qu'on parle beaucoup des hommes, qu'on parle de leur violence. Et je me demandais, est-ce que c'est parce que les femmes sont pas violentes, ou c'est juste parce qu'on a peur d'affronter ça. Et en parlant avec ces filles, j'ai compris qu'elles savaient très bien où elles allaient. Elles étaient aussi radicalisées que les hommes qui partaient combattre, qu'il y en avait qui auraient voulu combattre, auraient voulu prendre les armes et qui n'ont pas pu le faire parce que ça fait pas partie de leur master plan de l'État islamique. Et donc je trouvais assez primordial aussi d'un point de vue féministe de mettre la lumière dans cette zone d'ombre-là qui est la violence féminine, parce que pour moi la violence elle n'est pas genrée. L'humain devient violent quand il est dans les dispositions pour le faire et pour l'être. Et donc c'est plutôt ça qu'il faut combattre que de dire l'homme est méchant et la femme c'est une vierge, non. Mais je pense que quand même ce qui a changé aujourd'hui par rapport je parle juste par rapport à ma génération aussi, c'est l'information. Donc par exemple par rapport aux réseaux sociaux, etc. Alors peut-être pas précisément sur les Madafa, tu vois, mais je pense que de plus en plus, t'es quand même au courant de ce qui se passe, tu vois. Je suis pas sûre qu'en 2015 ou 2014, tu vois, je suis pas sûre que c'était très très clair ce pourquoi tu partais là-bas. Je pense qu'il y en a certaines et certains sûrement qui avaient ce truc-là un peu à la Jessica et Layla. On leur propose une villa, ça va faire la teuf et on aura un mari et des enfants et ça sera cool. Moi, j'ose croire. C'est comme ça que je l'ai fait pour Jessica. Sinon, j'allais pas aimer mon personnage du tout. Ouais. C'est que je pense qu'il y en a qui sont partis dans une espèce d'échappatoire de leur vie ici qui ne leur plaît pas pour aller voir quelque chose de meilleur. Mais on leur a pas vendu sur un plateau. Tu vas des tronches et tu vas te faire 10 fois dans la semaine. Je suis pas sûre que t'y ailles si on te dit ça directement, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis pas hyper... Ça me saoule un peu, tous les réseaux sociaux et cet engouement qu'on a autour. Sincèrement, c'est assez flippant, cet accès à tout. D'un autre côté, je me dis, t'as quand même plus d'informations immédiates comparé à 2015. Je sais que c'était il y a pas très longtemps, mais ça a tellement évolué, genre en même 10 ans que... Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui iront découvrir le film en salle ? De passer un bon moment. Quand tu vas voir un film comme ça, tu sais un peu dans quoi tu t'embarques quand même. Ça va changer leur vision sur les choses. Ils vont apprendre énormément de trucs. Je crois que ce sera un univers qu'on connaît peu ou pas du tout pour la plupart. Donc je crois que c'est une découverte qui incite à réfléchir, à voir autrement les choses. Par exemple, on a montré le film devant des lycéens. Il y en a pas mal qui ont dit nous aussi on a été approchés par Daesh et maintenant je réagirai autrement après avoir vu votre film. Et ça fait plaisir. Que ça soit une sorte de prévention aussi. C'est trompé. Faut qu'on parte, Jessica.